Vinicius a-t-il fait voler le ballon d'or au profit de Rodri? Tiens, je vais commencer avec toi, Elton. Oui. Vas-y, t'en penses quoi? Sur Vinicius, alors moi, je l'aurais donné bien évidemment à Vinicius Junior. C'était mon favori depuis le début. À partir du moment où il avait été déterminant en Ligue des Champions, à partir du moment où il avait fait le doublé avec la Liga, quand bien même il n'avait pas été nommé meilleur joueur. Et donc moi, j'ai été cohérent là-dessus. Mais après, à partir du moment où il y a un phénomène qu'on doit expliquer, il y a un gros rapproché du Real dans le classement. Tu as 5 joueurs du Real Madrid dans le top 10. Et bah forcément, ça a éclaté les voix, notamment Bellingham, qui était aussi l'un des prétendants à la victoire finale. Et par extension, Rodri en a profité. Après, quand on parle de Rodri, il est question du meilleur joueur de l'Euro, vainqueur avec l'Espagne, qui a fait 7/7, vainqueur de la Première Ligue avec Manchester City, une défaite lors de la saison dernière face à Manchester United. Donc autant dire un candidat qui était très crédible et qui mérite aussi de l'emporter. Alors moi, bien évidemment, ça peut décevoir certaines personnes, mais après, ça reste un beau vainqueur avec Rodri. Bon, Walid. Le vol, le mot est un peu fort. Enfin, le vol, non. Oui, le mot est un peu fort parce qu'on va respecter ce qu'a fait Rodri cette année et le joueur qu'il est, parce qu'il y a beaucoup de dérives là, depuis hier soir sur le joueur qui est Rodri dans les deux sens, hein, bien évidemment. Maintenant, moi, je l'aurais donné à Vinicius et je ne comprends pas pourquoi Vinicius ne l'a pas. Parce que, en fait, quand on voit la dynamique des derniers ballons d'or décernés, j'en parlais précédemment, mais tu as l'impression que c'était l'individuel, l'homme providentiel dans le collectif qui faisait gagner des titres à ce collectif-là. Et pour moi, le joueur le plus impactant, le plus spectaculaire, le joueur qui a brûlé la rétine, comme l'avait précisé Kylian Mbappé, pour moi, c'est Vinicius. Dans la compétition la plus relevée, parce que pour moi, la Ligue des Champions est encore, même si ça va peut-être s'inverser, est encore la plus relevée par rapport au football de sélection. Et c'est lui qui a été le plus impactant sur les matchs même en Liga. Je me rappelle d'un match contre Girona, le 4-0, il a été extraordinaire. Le but très important contre Leipzig au retour, quand le Real est en difficulté. La double confrontation contre le Bayern Munich, où il est énormissime. La double confrontation contre City aussi, et le deuxième but en finale contre Dortmund. Donc moi je comprends pas pourquoi Vinicius ne l'a pas, et surtout pour Rodri, tu l'as dit dans ton introduction, mais pour moi Rodri a beaucoup plus d'images marquantes l'année dernière que cette année. C'est lui qui met le but historique pour un club comme Manchester City dans une Ligue des Champions, le City de Pep. C'est lui qui met un but extraordinaire aussi contre le Bayern Munich quand il y a 0-0 et que c'est une confrontation très très équilibrée. C'est un mec qui avait fait un triplé historique avec Manchester City et qui était pour moi meilleur qu'Haaland sur la saison. Là, cette année, je ne m'attendais vraiment pas à que Rodri ait le ballon d'or, podium, mais pas le ballon d'or, parce qu'il y avait beaucoup de débats dans le sacre espagnol. Est-ce que c'est Yamal le meilleur joueur? Est-ce que c'est Dani Olmo? Est-ce que c'est Fabian Ruiz? Est-ce que c'est Rodri? Alors que je trouve que Vinicius avait fait l'unanimité, en tout cas pour moi, il avait fait l'unanimité du côté du Real Madrid sur le côté providentiel. L'avis de Walid. Jen, je précise également qu'il y avait des critères. Hein. Certains se demandent s'il n'est pas victime d'un délit de sale gueule, en fait. Moi, je vais aller là-dessus. Parce qu'il y a un critère numéro 3. Attends, je rappelle les 3 critères d'abord. Premier critère, performance individuelle. C'est le plus fort. Rien à dire, oui. C'est le plus fort. Deuxième critère, performance collective. Aussi. Là, il peut y avoir un peu débat quand même. Ça se discute. En revanche, troisième critère, qui semble avoir fait la différence, élégance et fair play. C'est vrai que moi, je pense qu'il paye certaines attitudes qu'il a pu avoir. Il y a des gens qui n'aiment pas Vinicius parce que... alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on peut carrément l'ériger comme un modèle pour toutes les positions qu'il a pu prendre, notamment contre le racisme et les lignes qu'il essaye de faire bouger en Espagne. Mais il y a aussi entre guillemets, le sale côté de Vinicius, où il est provocateur, où il est insolent, où parfois il respecte peu ses adversaires, où il a des attitudes qui peuvent déplaire et qui déplaisent à beaucoup de gens. Et moi, je pense que c'est un petit peu ça qu'il a payé. Maintenant, dire que c'est un vol, et quand on voit les attitudes des gens qui se mettent à insulter, enfin à tenter d'insulter Rodri, puisqu'apparemment il n'est pas sur les réseaux sociaux, du coup il se venge sur Rodrigo de Paul qui n'a rien demandé, et il se trompe totalement de personnes, il se trompe totalement de débat. On va sur la distinction entre Rodrigo de Paul et Rodri, c'est déjà qu'il y a un problème. Le Waze est un peu trafiqué. Mais c'est te dire les niveaux parfois des supporters. Donc, je peux comprendre qu'ils soient vraiment fâchés s'ils pensent que Rodrigo de Paul a gagné le ballon d'or. Là, ouais, d'accord. Mais si tu veux, voilà, moi je pense qu'on va dans un truc totalement extrême.
extrême. En plus, il faut quand même relativiser, bien entendu, que le Ballon d'Or, c'est une distinction importante. Mais aujourd'hui, voilà. Jennifer, attention, parce qu'on pouvait se poser la question. Est-ce que le Ballon d'Or génère encore beaucoup d'importance bien sûr, mais il y a par rapport à avant? Moi, je me posais la question, parce que hier, moi, par exemple, j'ai pas regardé une seconde de la cérémonie. Ouais. Mais quand je vois ce qui se passe depuis hier sur les réseaux sociaux... Oui, mais parce que les gens, ils sont accros à la polémique. En réalité, les réseaux, ils en ont pas... Le Real Madrid aussi, t'as vu à quel point ça lui tenait à cœur au Real. Ils boycottent une cérémonie, ça n'est jamais arrivé. J'ai trouvé que c'était une attitude ridicule. C'est une attitude ridicule. Aujourd'hui, je suis désolée, c'est encore une compétition. Il y a des gens qui votent. À partir du moment où il y a des gens qui votent et où les critères sont transparents et où on sait qui a voté pour qui, je vois pas en quoi c'est un vol et en quoi ça légitime de boycotter. En plus, ça fait prendre... C'est parce que c'est à cause du boycott du Real Madrid que finalement tout prend des proportions comme ça, que le joueur se fait insulter et que les gens se déchaînent sur les réseaux sociaux. S'ils avaient été fair play comme normalement on pouvait s'y attendre, ils se rendaient à la cérémonie. Il y a d'autres occasions où un joueur du Real aura le Ballon d'Or et puis voilà, on peut être déçu, c'est normal. Le joueur, le premier, son entourage aussi, bien entendu qu'on peut le comprendre, mais ça fait aussi partie des critères d'être un grand joueur que de savoir parfois accepter la défaite. Maintenant, je suis d'accord avec toi, Nico, dans ton introduction. Moi, je pense qu'il paye ça, ouais. Je vais pas aller sur le racisme. Parce que ça, c'est autre chose. Oui, certains mettent ça en avant, peut-être. Mais ça, c'est autre chose. Et peut-être que c'est une possibilité, il ne faut pas l'écarter. Hein. Mais, en clair, un joueur blanc lauréat. Non, mais c'est pas ça dont je veux parler, mais son combat sur le racisme, etc., le fait qu'il s'est. Comment dire, les prises de position qu'on a saluées et que je salue. Il a même eu un prix la saison dernière. Exactement, il a été au front, Vinicius, contrairement à d'autres. Mais ce serait fou d'être pénalisé pour ça au lieu d'être récompensé pour ça. Et c'est ça, ce serait vraiment immonde. Mais moi, je vais mettre ça de côté et je vais aller sur le côté clivant, c'est-à-dire le fair play. Il y a beaucoup, même au sein du milieu, on a déjà parlé avec beaucoup de gens, où Vinicius clive énormément. Le joueur, dans son comportement, son histoire, le fait qu'en gros c'était un joueur il y a 3 ans qui techniquement était plutôt intéressant mais qui était très frustrant dans le dernier geste. Il y en a qui sont pas encore fait à l'idée que Vinicius a changé, qu'il est capable d'impacter des rencontres et que entre Rodri, Vinicius ou même je veux dire entre Vinicius et Bellingham, il y en a qui vont préférer la grâce d'un Rodri sur le terrain, la classe de Rodri aussi en dehors et sa discrétion aussi. Mais encore parce que Rodri faut faire attention. Bon. Il a quand même 2-3 déclarations de mauvais perdants sur les dernières années qui, moi, m'ont pas plu, notamment où à chaque fois que l'Espagne perdait ou que City perdait, c'était en mode l'équipe en face, elle est nulle, elle sait pas jouer au foot, elle attendait dans le parking du stade. Souvent, il y avait une espèce de condescendance footballistique. Donc Rodri aussi a eu certaines déclarations. Mais moi, je pense que il l'a pas à cause de ça. Tu sais, le comportement avec Kimmich, avec le ballon. C'est ça, il y a plein de vidéos qui sont ressorties depuis hier. Moi, je pense il a parfois un comportement de provocateur, de petit con parfois. Chez beaucoup de journalistes, et je pense que le racisme, c'est aussi une possibilité, mais chez beaucoup de journalistes, ils se sont dit, bon, il y a un paramètre fair play. Sur ce paramètre fair play, je préférais Rodri à Vinicius. Mais là, moi, où je trouve ça incohérent, et je terminerai là-dessus, c'est quand tu vois Dibou Martinez gagner le trophée Yachine, alors qu'en termes de comportement sur le terrain, on va dire que c'est un mec qui, quand même, c'est pas le plus classe. Je me dis que mais après, y a un problème de cohérence. Tu remets en cause les critères. Finalement, tout est subjectif. Tu as des gens qui vont être très, très frustrés par le comportement de Vinicius. Est-ce que ça compte finalement? Est-ce qu'on devrait le prendre en compte? Non, mais moi, je pense que non. Désormais, Vinicius n'est pas le lauréat, ça fait beaucoup réagir. C'est vrai, vous le disiez, les amis, tiens, pensez à votre pote Thomas Bonavent, là, qui a osé juste dire qu'il était partagé sur le comportement du Real Madrid de ne pas venir à Paris. Pas que lui, Elton aussi. Toi aussi, Elton, il était juste partagé, il ne contestait pas la décision. Elton, il a cité son tweet. Mais une violence, désormais. Il y a eu du racisme, etc. On l'a traité de nègre de maison sur les réseaux sociaux, Elton, etc. Ouais, j'ai eu pendant 24 heures, ça a été sport, mais après. Surtout qu'en plus, il parlait du comportement du Real Madrid. Parce qu'en fait, ça rejoint quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de supporters, et même du côté du Real Madrid, ils pensent que c'est un droit divin, le Ballon d'Or. Alors qu'il ne faut pas oublier que c'est une distinction. C'est-à-dire que tu es élu. Parce que quand on parle de ce trophée, et c'est l'histoire de ce trophée, il y a eu 99 Beckham, il a fait le triplé. Il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Iniesta, Xavi n'ont jamais remporté. Voilà. Il y a eu Erling Haaland en 2023 qui a fait un triplé qui n'a pas remporté avec des champions. Deco en 2004 a fait le triplé, n'a pas remporté avec des champions. C'est aussi l'histoire du Ballon d'Or. À savoir que
gagner la Ligue des Champions, gagner la Coupe du Monde, gagner l'Euro ne te garantit pas le Ballon d'Or. Il faut éviter ce raccourci. Surtout pour le Real Madrid, quel message t'envoie en fait? C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2013, c'est un message de mauvais perdant. En 2013, quand Cristiano Ronaldo il gagne le Ballon d'Or devant Ribéry et qu'il y en a beaucoup qui pensaient que Ribéry devait l'avoir, alors qu'il avait fait une saison monstrueuse. Le Bayern ne doit pas venir. Lewandowski, Liverpool, quand on disait Van Dijk ou Mané, peut-être que moi j'étais pour que Messi l'ait en 2019, mais les mecs ils se déplacent plus quoi. Il faut savoir gagner, il faut savoir perdre aussi. Et puis les prises de Carlo Ancelotti, de Mbappé, de meilleure équipe de l'année. Moi, je veux bien qu'on me dise, en fait, le Ballon d'Or, c'est uniquement que le Ballon d'Or, donc tout le monde ne vient pas. Ça sert plus à rien de faire une cérémonie. Tu viens que si t'as gagné. Le Real Madrid, c'est soit ils ont le Ballon d'Or, et en 2018, par exemple, quand Modric l'avait, que ça faisait des débats avec Griezmann qui avait gagné la Ligue Europa et qui avait gagné la Coupe du Monde, et que c'est Modric qui l'a eu. Les joueurs français, Mbappé, Griezmann, l'Atlético, ils sont venus quoi. Ils ont la cérémonie. Sinon en fait on l'a fait dans les clubs en fait la cérémonie. On va et puis on va à City et puis personne ne vient et puis on rend le trophée à Rodri et puis on fait plus de cérémonie. Bon, Javier Tebas a pris la parole aujourd'hui. Il explique que la victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous le vivons en Espagne aussi. Je suis d'accord. Pour une fois qu'on est d'accord avec lui. Ça c'est un patron de ligue, tu vois. Non, mais... Et après globalement en Espagne, il y a AS et Marca qui sur leur une ont été ironiques envers le Real Madrid en disant qu'ils boycottent une cérémonie où ils ont quand même eu le plus de distinctions. C'est-à-dire que dans la catégorie masculine, le Real Madrid a récolté 3 trophées. Si on inclut le trophée meilleur buteur de et puis le Real, à un moment donné, il faut qu'il se regarde dans la glace. Moi, j'ai vu il y a des années où ils ont fait des lobbies incroyables pour Cristiano Ronaldo, des campagnes de Ballon d'Or. Moi, sur Vinicius, j'ai rien vu du tout. Beaucoup de médias disaient à Madrid, notamment que le Real était plus prompt à faire une campagne pour Mbappé, par exemple, ou pour communiquer sur Mbappé, que sur Vinicius à l'approche du Ballon d'Or. Parce qu'ils étaient piégés entre Bellingham et Vinicius pour moi, et qu'à un moment donné, tout le monde disait Mbappé, c'est l'homme de Florentino Pérez. Tout le monde disait que Bellingham sur les 6 premiers mois allait être Ballon d'Or quand il marque contre le Barça et même sur la finale d'Euro. Et même sur la finale d'Euro, donc à un moment donné, ils pouvaient pas se positionner, ils ont pas fait ce travail-là, ils pensaient que entre Bellingham et Vinicius, ils allaient bien l'avoir, et ils l'ont pas eu. Donc là-dessus, peut-être que aussi ils ont mal fait leur boulot. Avec nous.